Réaliser des enquêtes commerciales quantitatives et qualitatives. Construire un questionnaire. Le questionnaire doit présenter une progression logique. Il commence par une introduction qui informe l'enquêté de l'objet de l'enquête et annonce qu'elle ne prendra que quelques minutes. Il continue avec des questions simples, générales, afin de susciter l'attention et mettre en confiance. Il aborde ensuite les questions destinées à collecter des informations essentielles. Celles-ci seront regroupées par thème. Il se termine avec les questions signalétiques, telles que l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le revenu, etc., qui sont personnelles. Il est parfois utile de recourir à des questions de contrôle pour vérifier la sincérité des réponses de la personne interrogée. Le questionnaire doit être relativement court, pas plus de 15 à 20 questions. Les différents types de questions. Des questions ouvertes, souvent utilisées à la fin du questionnaire. Elles permettent à l'enquêté de s'exprimer librement et de donner un avis. Cependant, les réponses sont souvent banales et peu nombreuses. Elles sont difficiles à dépouiller et nécessitent un retraitement préalable. Les questions fermées à choix unique. Soit elles permettent une seule possibilité de réponse, oui, non, et sont dans ce cas parfois utilisées en début d'enquête pour être sûr d'interroger les bonnes personnes. Utilisez-vous le drive, par exemple. Soit elles permettent de donner une réponse parmi plusieurs propositions. Quel jeu de hasard préférez-vous? Le loto, le tiercé ou le keno? Les questions fermées à choix multiples. Ce sont des questions pour lesquelles plusieurs réponses sont possibles. Exemple, dans quel magasin faites-vous vos courses? Aldi, Lidl, Auchan, Carrefour? Les questions fermées sont faciles à administrer et à dépouiller. Les échelles. Les échelles d'attitude sont utilisées pour mesurer l'intensité d'une réaction. Tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord, par exemple. Les échelles numériques, quant à elles, sont utilisées pour donner une note. 1 à 5, par exemple. Elles ont l'avantage de mesurer rapidement l'importance ou la préférence accordée aux items proposés. Mais plus le nombre d'échelons est élevé, plus l'enquêté aura des difficultés à donner un avis précis. La formulation des questions. Évitez les questions tendancieuses, trop vagues, qui peuvent avoir plusieurs sens. Par exemple, pensez-vous qu'il y a trop de radars en France? Évitez de poser deux questions dans la même phrase. Par exemple, quelle est la marque de votre voiture et quelle est sa consommation? De faire appel à la mémoire. Quel film avez-vous regardé le 15 août? Évitez les mots techniques. Évitez les questions qui font référence au désir, au prestige, au milieu social. Le vocabulaire doit être adapté à la personne interrogée et doit être précis. Ne pas employer de termes comme souvent, longtemps, parfois. Avant d'être administré, le questionnaire doit être testé, c'est-à-dire administré auprès d'un petit nombre de personnes afin de vérifier que les questions sont bien comprises. Utilisez un logiciel d'enquête comme Sphinx ou Ethnos. Ces logiciels permettent de gérer les enquêtes et les données. Ils sont organisés en 3 parties. L'élaboration des questions et leur mise en forme, la saisie des réponses par la collecte de tous les résultats d'enquête avec saisie des réponses, leur gestion, leur consultation, leur modification. Et enfin, le traitement et l'analyse qui permettent un dépouillement des résultats et une analyse des données ainsi qu'un tri. Des questionnaires peuvent être désormais réalisés en ligne via des logiciels plus récents, à la portée de tous et disponibles sur Internet, tels que Forms de Microsoft, Forms de Google ou Typeform, etc. Toutefois, ces derniers nécessitent que l'enquêté ait en sa possession un lien pour se connecter à l'enquête réalisée.